Je tiens à vous souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une nouvelle année 2022 de joie, de sérénité et d'engagement. Je sais que dans la période si éprouvante que nous traversons, ces souhaits ne seront pas si faciles à réaliser. Vous connaissez mon engagement dans la crise. Je suis en colère contre un gouvernement qui n'a pas su anticiper et nous protéger. Depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, ce sont plus de 17 000 lits qui ont été fermés dans les hôpitaux. Et depuis la crise du Covid, 500 lits de réanimation ont été fermés. L'état de l'hôpital nous fragilise, les personnels sont à bout et quand je vais soutenir les personnels de l'hôpital Robert Ballanger, je mesure l'ampleur du mal-être, les difficultés, mais aussi le mépris du gouvernement. Il est temps d'investir pour garantir un système de soins efficace et humain partout et pour tous. Nous avons également besoin de masques FFP2, de tests en nombre suffisant et de purificateurs d'air, notamment dans les écoles. Et j'en profite pour dire que la communauté éducative est aujourd'hui livrée à elle-même, c'est inacceptable. La situation de pénurie et de cherté du matériel essentiel pour nous prémunir est indigne d'un pays aussi grand que le nôtre. Le vaccin nous protège, notamment des formes graves, et il faut permettre à tout le monde d'y accéder. Or, on sait que 40% des non-vaccinés ont des difficultés pour y avoir précisément accès. Et nous ne nous sortirons pas de la pandémie tant que les brevets sur les vaccins ne seront pas libres. Parce que tant que les habitants des pays du Sud n'auront pas reçu leur première dose, le virus continuera de circuler. Il faut l'affirmer, la santé n'est pas une marchandise. Le président de la République n'agit pas, il laisse faire. Il ne rassemble pas, il divise. Il n'apaise pas, il brutalise. Nous l'avons vu avec sa volonté d'emmerder une partie des Français. Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron humilie et méprise une partie du peuple. On se souvient de ceux qui ne sont rien ou qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Ces mots ne sont pas anodins. C'est sa vision de la société qui transparaît de façon décomplexée. Dans le monde de Macron, si les chômeurs sont chômeurs, si les pauvres sont pauvres, c'est de leur faute. C'est pourquoi le bilan du quinquennat, c'est d'avoir servi les intérêts des plus riches. De la baisse des APL à la suppression de l'impôt sur la grande fortune ou encore de la casse du code du travail à la réforme de l'assurance chômage qui abaisse les droits. Dans nos quartiers populaires, je sais combien les effets de la dépression économique se répercutent violemment sur la jeunesse, sur les familles, sur les personnes isolées. En un an, le prix du beurre a augmenté de 30%. Pendant ce temps, des dizaines de milliers d'emplois ont été supprimés à Roissy. Les commerces ou le monde de la culture sont à la peine et la pauvreté comme la précarité explose. Face au gouvernement depuis plus de 4 ans, en tant que députée, je n'ai cessé de plaider pour le partage des richesses et l'extension des droits. Je n'ai cessé de dire que l'économie doit servir nos besoins fondamentaux et non le profit. J'ai plaidé inlassablement pour que nous agissions enfin pour le climat en investissant dans la transition écologique. J'ai porté la volonté d'une 6e République pour renouer un lien entre les citoyens et leurs institutions et pour vivifier la démocratie qui est aujourd'hui exsangue. La période est rude, mais je peux vous assurer de mon énergie et ma détermination à porter toujours plus haut et encore plus fort ces combats pour l'égalité, la justice sociale, les biens communs, et je sais qu'ensemble, nous pouvons les faire avancer. Cette année, chères habitantes et habitants de Sevran, Tremblay et Villepinte, je ne peux pas vous présenter en chair et en os mes vœux pour 2022 parce que les cérémonies de vœux des élus sont interdites en raison de la crise sanitaire. Mais je formule le souhait pour cette nouvelle année que nous puissions nous retrouver au plus vite pour partager nos colères et nos espoirs. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.